Pourquoi Donald Trump veut-il racheter le Groenland et surtout, à quel prix ? Donald Trump répète qu'il veut le Groenland, un territoire danois situé dans l'Arctique, peuplé d'environ 56 000 habitants et grand comme 4 fois la France. Officiellement, pour des raisons de sécurité nationale. Officieusement, parce que l'île est devenue un enjeu stratégique majeur. Le Groenland a en effet une position stratégique pour le continent américain. Ses sous-sols regorgent de ressources minières, comme l'or, le cuivre, le fer ou le nickel, essentiels notamment pour les batteries de téléphones portables. Dans les fonds marins de l'Arctique se trouvent également des gisements de pétrole que Donald Trump aimerait exploiter, même si l'exploitation est interdite depuis 2021. Le président américain voit aussi un intérêt dans les routes maritimes, qui deviennent de plus en plus praticables avec la fonte des glaces et qui pourraient accélérer le commerce mondial. La Maison-Blanche affirme étudier plusieurs options pour obtenir le Groenland, y compris le recours à la force, même si l'option privilégiée reste l'achat. Une idée qui peut sembler absurde, mais qui, juridiquement, n'est pas impossible. Les États-Unis ont déjà acheté des territoires dans leur histoire. La Louisiane à la France, l'Alaska à la Russie, et même un territoire danois, les îles Vierges, en 1917. Mais, vous vous en doutez, le Groenland n'est pas un simple bien immobilier. Depuis 2009, il bénéficie d'un statut de semi-autonomie. Cela signifie que le Danemark n'est pas le seul décisionnaire. Le Groenland contrôle ses ressources naturelles et dispose du droit de décider de son avenir, y compris de devenir indépendant par référendum. Autrement dit, toute vente devrait d'abord être acceptée par les Groenlandais eux-mêmes, qui le répètent depuis des années, ils ne sont pas à vendre. Même dans un scénario hautement improbable, où toutes les parties seraient d'accord, resterait une question centrale. Le prix. Le Groenland est immense et stratégique, mais recouvert à 95% de glace. Sa valeur est donc extrêmement difficile à estimer. En 2019, le Washington Post a tenté d'évaluer le prix du Groenland à l'aide de différentes méthodes de calcul. Sans parvenir à une fourchette précise, les estimations allaient de 200 millions à 1700 milliards de dollars. The Economist avançait une autre approche, environ 1 million de dollars par habitant, soit 56 milliards de dollars, en se basant sur les ressources fiscales futures potentielles de l'île. Alors, selon vous, quel scénario est le plus probable pour la suite ? Dites-le nous en commentaire. Et pour ne rien rater de l'actu éco et finance, abonnez-vous au Revenu.